Les Roots, toujours en forme la famille. Aujourd'hui, on vous accueille à la maison. Bienvenue chez papa et chez maman Roots. Les Roots, aujourd'hui, on vous accueille à la maison. En fait, on vous a toujours accueilli à la maison, mais là, on va vous faire rentrer dans la maison. Il y a plus d'intimité. Oui. Ça veut dire que on vous aime bien. On commence à vous estimer grave, les Roots, hein, parce qu'on ne laisse pas n'importe qui rentrer. Hein. Alors, Bon, pour les nouveaux, ça fait 6 mois à peu près que nous avons quitté la Guadeloupe pour le Bénin. Nous sommes en train de nous installer au Bénin. Et voilà, aujourd'hui, on décide de partager avec vous, comme on a dit, un élément très intime, notre maison de luxe. Et oui, les Roots, notre maison ici est une maison de luxe. Et nous allons partager avec vous notre version du luxe. Donc, toi qui nous rejoins pour la première fois, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire de ce pas. Et vous tous qui nous regardez, je vous invite à liker massivement les vidéos car j'ai remarqué que souvent le nombre de vues ne correspond pas aux likes. C'est pas normal les Roots. On va corriger ça. Hein, et dorénavant, retenez ça quoi. Likez les vidéos. Hein, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je ne dis pas ça pour YouTube, hein, entre parenthèses. On dit ça pour nous. Parce qu'en fait, plus on est nombreux, plus vous êtes nombreux avec nous, mais plus ça nous fait plaisir, plus ça nous donne du boost. Et puis voilà quoi, l'aventure est encore plus belle avec vous. et plus on a envie de vous faire part de nos aventures. Ouais, ici. Ah ouais. De partager des choses avec vous. Alors, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. La vie est belle. Alors, les Roots, pour bien vous expliquer les choses, quand on est arrivé sur Cotonou, on était dans un appartement en location. Parce que, bien sûr, il faut chercher un terrain. Et puis, en attendant, il faut bien habiter quelque part. Sauf que, comme vous le savez, être dans un appartement, c'est avoir des charges locatives, le loyer à payer et compagnie. Donc, nous, on a trouvé un appartement, mais on nous a demandé 3 mois d'avance et 3 mois de caution. Donc, ça veut dire déjà que c'est quand même une somme assez conséquente, vu que notre budget, ce n'est pas un budget qui est énorme. C'est quand même une somme assez conséquente qui est là. Et donc, on s'est dit, les 3 mois d'avance que nous a demandé là, il faut qu'on se démerde pour trouver un terrain et avant la fin des 3 mois, être installé sur le terrain. Parce que, voilà, les dépenses par-ci, par-là, c'est de l'argent qui part et qu'on n'investit pas, en fait. Donc, déjà, acheter le terrain, c'était investir l'argent pour le sécuriser, au moins sur le terrain, quelque chose de fixe. Mais il s'est avéré que, bon, on a trouvé le terrain quand même assez rapidement. 1 mois, on a trouvé le terrain, ce qui est quand même, quand même bien. Rapide, hein, ouais. On a trouvé assez rapidement. Et à un bon prix, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, les Roots. Et une fois qu'on a trouvé le terrain, bon, il n'était pas très proche de Cotonou. Donc, il fallait être sur ce terrain-là très rapidement, encore une fois, pour des questions d'économie. Parce que les allées et venues, il y a l'essence, il y a ceci, il y a cela, tout ça, c'est l'argent. Fatigue. Ah ouais, et c'est fatigant aussi. Donc, voilà. Ce qui explique et ce qui nous amène à notre palace que nous avons dû construire. 4 étoiles. 4 étoiles Roots. Mais alors les Roots, dans notre situation, le truc vraiment qui est, j'allais dire obsessionnel, oui et non, mais quand même oui, c'est l'argent. Parce que, voilà quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi. On se dit quand même qu'on n'a un peu pas droit à l'erreur d'une certaine manière. En tout cas, si on se rate, on risque gros. Donc, pour la maison, on s'est dit, ok, il faut qu'on ait un truc pour habiter sur le terrain, pour commencer à planter, etc. On va faire qu'est-ce qu'on va construire quoi? Comment on va construire? Quels matériaux utiliser? Voilà, la question s'est posée. On s'est posé plein de questions. Le béton, Ouais. le bois. Mais le béton, c'est pas trop notre truc. Le béton, c'est pas trop notre truc. Le bois, on a même pensé à la terre. Mais tout ça, il fallait faire un calcul pour savoir si ça ne nous prend pas trop de temps, parce qu'il y avait la question des 3 mois, du temps. Il y avait aussi la question financière. Donc, après... Moi, mon rêve,
Attends, moi, mon rêve, ça a toujours été d'avoir une maison en terre. Vraiment, la maison en terre, pour moi, c'est le top. Mais, ce qui s'est posé comme question pour la maison en terre, c'est le savoir-faire. Et le temps d'acquérir ce savoir-faire-là, ben, ça aurait pris trop de temps. Donc, on a mis de côté la maison en terre. Béton, tout de suite, ça a été mis de côté parce qu'on s'est dit, le béton, c'est pas notre truc. On ne voulait pas béton, c'est pas roots du tout. Et en plus, pour avoir logé dans certains bâtiments en béton ici, la chaleur, parce que déjà ici, c'est très, très, très béton. C'est voilà, partout où on a été, que ce soit au Togo ou au Bénin en tout cas, c'est béton, 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 béton. Mais le problème du béton, c'est que ça isole mal, quoi. Très mal. Le béton garde la chaleur, il fait très chaud dans les maisons en béton. Ouais. Donc ça, c'était de côté aussi. C'était à mettre de côté tout de suite. Ouais. On a pensé au bois, on aime beaucoup le bois, mais le bois, c'est cher. En tout cas, ça constitue un certain budget. Et on s'est dit, bon, dans nos calculs, on voulait vraiment quelque chose qu'on puisse construire rapidement, qui ne revienne pas à trop cher et qui nous permette d'être sur place pour avoir au moins l'esprit libre et réfléchir à ce qu'on va faire par la suite, ce qu'on va planter, etc. sans trop investir de fonds tout de suite, en fait. Alors, Maman Roots, qui est une chercheuse... Une grande chercheuse. Une grande chercheuse. Elle a été dénicher, franchement, des panneaux qui... Enfin, ce sont des panneaux qu'on connaît. Ce sont des panneaux qui sont faits en nervures de palmier. En fait, c'est comme les cocotiers. Ils prennent la nervure de la feuille et ils font des panneaux. Et à partir de là, elle s'est dit que... Non, en fait, c'est l'observation. C'est avec ça qu'elle veut que je construise. En observant autour de nous, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de maisons, de constructions qui étaient faites dans ce qu'ils appellent ici des claies. Et donc, la claie, c'est un assemblage de nervures de palmier et qui donne des panneaux. Et donc, j'ai avancé cette idée-là à Papa Roux. Je lui ai dit, mais écoute, ça, c'est le truc que j'ai vu le moins cher. Donc, je lui ai dit, pourquoi pas ça? Mais au départ, Papa Roux, ça ne m'intéressait pas du tout. Pourquoi? Parce que je me dis, lorsqu'il pleut, c'est pas imperméable. Ici, on sait qu'il y a plus d'animaux que chez nous en Guadeloupe. Il y a des serpents. Et pour moi, la sécurité, j'avais un doute. Mais quand on réfléchit, on a eu à dormir dans des conditions vraiment pires que celles-ci. On n'a jamais eu de soucis, hein, toujours en Afrique. Hein. Donc, même en Guadeloupe, bon, mais en Guadeloupe, c'est vrai qu'il n'y a pas de serpents, il n'y a pas des animaux qu'on n'a pas, c'est vrai. Et donc, du coup, on s'est lancé. Hein. J'ai réussi à le convaincre. J'ai réussi à le convaincre parce que finalement, bon, la donnée que lui, il a menée à chaque fois, c'était la sécurité. Mais bon, en termes de sécurité, en fait, moi, je ne vois pas trop ce qu'on avait à craindre. Et jusqu'à maintenant, le résultat le prouve. Hein. C'est vrai. C'est plus dans la tête des fois qu'on a des peurs de ceci, de cela. Donc finalement, au bout d'un moment, on s'est dit pourquoi pas essayer. Et sécurité aussi de vouloir bien fermer notre habitat, quoi. C'est pour lorsqu'on part, pour qu'il n'y ait pas de vols, de cambriolage. Mais en fait, ça aussi, c'est une peur. Ouais, c'est une peur parce que les gens ici, je ne dis pas qu'il n'y a pas de voleurs, quoi, mais non, les gens ne touchent pas aux affaires. Non seulement ça, mais moi, ce que j'ai dit à Papa Roux, c'est que dans l'état actuel où on est, on n'a rien à voler. C'est-à-dire que le peu d'argent qu'on a, il n'est pas avec nous, quoi. Et, c'est vrai. Et en plus, on a quoi d'autre? On n'a rien. À la limite, ben voilà, nos vêtements. Mais voilà, tout ce qu'on a, c'est nous. En tant qu'être humain, c'est nous-mêmes, quoi. Donc, franchement, on a notre ordinateur, on l'emmène avec nous en général quand on se déplace. Donc, franchement, sur ce plan-là, je lui dis, mais même si les gens veulent voler, qu'est-ce qu'il y a à voler? Il n'y a rien à voler. Donc voilà, c'est beaucoup de peur, de risques aussi. De freins. De freins des fois qu'on se donne soi-même. Mais au final, les roustes, il a fini par accepter qu'on se lance dans une maison en clé. Donc on va vous montrer ça en image, on ne va pas trop faire durer le suspense et vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
Et ouais, on y va. Une clé, comment ça se présente. Alors, je vous expliquais les nervures de palmier qui sont assemblées avec un bout de bois. En fait, quand on regarde sur le côté, ils ouvrent les nervures pour pouvoir faire entrer un bout de bois. Alors, il y en a 3, hein? 1, 2, 3. Et ça permet d'avoir un panneau, assembler un panneau. Et c'est vraiment rigide, c'est vraiment solide. Et surtout, c'est pas cher. Et surtout, c'est pas cher. Donc, quoi d'autre? Voilà, la clé, elle fait 80 cm à peu près de large et entre 2 mètres et 1,80 m de hauteur. Et en fait, c'est le matériau de base qui nous a permis, enfin qui t'a permis de construire notre maison. Voilà. Parce qu'en fait, Papa Roots, ce qui est très important à préciser, c'est que c'est toi qui as tout fait de A à Z. De A à Z, ouais. Tout ce que vous allez voir là, c'est Papa Roots qui l'a fait. Moi, j'étais là en tant qu'assistante quand il fallait pousser sur un bout de bois ou un truc comme ça. Mais c'est Papa Roots qui a tout fait. Et maman Roots aussi, c'est elle qui a décidé comment elle voulait agencer les fenêtres, où elle voulait placer le lit. Ouais, le design un peu le quoi. Le design, en fait, c'est l'architecte quoi. Ouais, on peut dire ça. Donc voilà. C'est génial. Parler des éléments porteurs. Alors, j'ai fait les poteaux en un bois ici, du teck, hein, c'est un bois de teck. On va vous montrer tout à l'heure comment c'est fait. Alors, le teck, voilà le bois qui m'a permis de faire les poteaux. Donc, il y en a 4 poteaux principaux, donc à chaque angle. Et après aussi, c'est ce qui m'a permis de faire les parties qui supportent les fenêtres. Donc pour ceux qui connaissent, poteaux, linteaux, édisseurs. Les étagères aussi. Et les étagères aussi. Donc c'est le bois que j'ai utilisé pour quasiment tout quoi. Ici c'est le teck parce que c'est un bois solide et c'est un bois qui ne coûte pas trop cher. Voilà, c'est un bois qui ne coûte pas cher et qu'on trouve à peu près partout quoi. Ouais. Donc c'est un bois brut. Et donc c'est pas comme chez nous, c'est pas traité, c'est un bois brut. Et facile à travailler quoi. Okay. Donc on peut voir alors à l'intérieur aussi tout ce qui est charpente, ça a été fait en teck. Donc voilà, et tout le bardage comme vous pouvez voir
est fait avec les panneaux de clé. Je vous laisse apprécier. Et les panneaux de clé, tu les as assemblés avec des fils. En fait, je les ai assemblés, je les ai cloués à certains moments, mais il y a des endroits, comme vous pouvez voir, que j'étais obligé d'attacher pour vraiment renforcer, consolider le tout, quoi. Ok. Alors, moi, j'ai demandé à Papa de nous faire de belles étagères pour placer le minimum d'affaires qu'on a. Et j'avoue que c'est vrai que c'est très pratique. Alors, une petite précision. Toute la partie du haut de la maison, bon, à part au-dessus des fenêtres, hein, les clés sont placées en position verticale. Elles sont placées en position verticale, mais comme elles ne sont pas pile poil à la même longueur, donc vous voyez, quand on regarde dans l'intérieur, elles débordent, elles ne sont pas régulières. Donc à l'extérieur, on va sortir tout à l'heure. J'ai placé les clés qui, vers le bas, je les ai placées dans la position horizontale. Donc ça permet d'avoir une finition plus ou moins esthétique quoi, plus ou moins propre. Ouais. Alors, une petite précision. Pour justement bien tenir les clés, voilà, je les ai attachés. J'ai mis un piquet qui permettait de bien les plaquer. Et c'est à ce moment-là que je les ai attachés avec un fil de fer pour qu'elles soient bien tenues sur toute la hauteur. Parce qu'on voit que c'est les nervures, pour que toutes les nervures soient bien plaquées. Et puis au sol, on a placé du lino tout autour en fait de la maison. Sur une largeur de combien ça? C'est 80? Pour 1 mètre, ouais, 80 cm, 1 mètre. On a mis tout autour parce qu'en fait, quand on sort de la salle de bain, qui est notre petite salle de bain très simple, hein, tout simplement ne pas avoir les pieds mouillés, les pieds salis par la terre rouge et tachés. Voilà. Donc c'est pratique le lino quand on n'a pas envie, enfin, quand on ne travaille pas, quand on n'a pas envie que les pieds se salissent, d'avoir le lino. Alors, j'aimerais attirer votre attention aussi sur les fenêtres. J'ai bien aimé le système d'attache que Papa Woods a trouvé avec la chaîne. Là. Parce que cette fenêtre-là en clé, elle est quand même assez lourde. Et moi, je voulais une grande fenêtre. Franchement, on n'a pas chaud. Et ces fenêtres-là sont donc soutenues par les chaînes. Et on dort la nuit comme ça. On peut fermer? Oui, ferme pour vous montrer. Voilà, quand c'est fermé. Voilà. Ça. Et je ferme de l'intérieur. Voilà. Mais la nuit, alors en fait, tant qu'on est là, tout est grand ouvert. On ferme seulement quand il nous arrive de sortir brièvement, mais la plupart du temps, c'est ouvert. Ok. Pour les deux fenêtres et la porte, donc pour le cadre, j'ai utilisé des planches de coffrage. Je crois que ce sont des planches de 25 cm qui font 3 mètres de long, 3 mètres à 3 mètres. C'est la même chose pour la porte. Moi, j'aime beaucoup le rendu entre les clés et la planche de coffrage. Je trouve que c'est joli. Alors les routes, on va vous montrer la zone de travail et de jeu de T-Roots. C'est là où on prend le petit déjeuner le matin, c'est là où je travaille. C'est l'espace de vie qui pourrait correspondre dans une maison classique au salon, quoi. Et nous, comme vous voyez, c'est grand ouvert qui donne sur une partie du jardin. Donc moi j'aime beaucoup. Alors bien sûr, on n'a pas fini pour le jardin, mais voilà. C'est là où on travaille, c'est là où on mange, on discute, on peut faire la sieste, voilà. En attendant de continuer tout ce qu'on a à faire. Alors les Woods, on vous présente le coin cuisine. Toujours avec l'architecte Maman Woods. Elle a voulu une place telle que vous pouvez la voir. Alors une table où on a les deux bassines pour faire la vaisselle. Maman Woods a voulu 6 étagères
pour ranger ses vaisselles, avec aussi des petits bois pour pouvoir suspendre les divers objets de cuisine, et ici pour pouvoir suspendre les tasses. Et à côté, on a fait une zone de compost pour rendre les choses pratiques. Et on a le foyer de feu là pour la cuisson sur le bois. Oui, alors on cuisine soit sur le bois ou soit avec le gaz, hein, parce que ça, on aura l'occasion de vous en parler une autre fois, mais le feu là, justement, il y a moins bon gaz. Parce que moi, je préfère la cuisson au gaz parce que, bon, je vais vous raconter ça une autre fois, mais c'est pas si évident de cuisiner au feu de bois. Donc, ouais, voilà le coin cuisine où on prépare les repas. Alors les routes. Construire cette version du luxe routes, ça a pris 15 jours. On était vraiment très à cheval sur le fait qu'il fallait qu'on soit ici, stressé même par cet élément-là. Et donc en 15 jours, un peu moins en fait, mais on va dire en 15 jours, Papa Roots avait fini. Et ça nous a coûté, on a fait le petit calcul aussi pour vous donner des éléments concrets, parce que la clé, c'est vraiment le matériau qu'on a trouvé qui coûte le moins cher. Et ça nous revient en euros à combien à peu près, Papa Roots? 380, 400 euros. 400 euros pour voilà, cette petite maison dans laquelle nous habitons. Chose très importante aussi que je voulais préciser, on a mis les bâches, comme vous avez pu voir quand même au-dessus, pour protéger, parce qu'ici, les tôles sont extrêmement fines. Ah ouais. Je ne sais pas comment les gens qui construisent ici et qui utilisent les tôles, je ne sais pas comment ils arrivent à se protéger avec les tôles, mais ça n'a rien à voir avec celles qu'on connaît en Guadeloupe ou en Europe, qui ont une certaine épaisseur, qui sont très solides. Ici, les tôles, c'est des feuilles de papier, quoi. Franchement, des feuilles de papier. C'est du 15 dixième, je ne sais pas si... Pour ceux qui connaissent. Voilà, je crois qu'en Guadeloupe, c'est 75 centièmes, non, c'est du 15 centièmes, pardon. En Guadeloupe, c'est 75 centièmes, mais ici, c'est du 15. Donc, c'est vraiment des feuilles de papier calque. Ouais. Et donc, un coup de marteau, ça perce la tôle. Ah, ouais. Et donc, par sécurité, on a préféré rajouter une grande bâche pour sécuriser. Parce que, par contre, quand il pleut, abondamment, ça pleut bien. Et pour la petite histoire, on s'est retrouvés, avant de mettre les bâches, c'est d'ailleurs ça qui nous a amené à prendre cette option de la bâche. On s'est retrouvés un soir, Papa Roots et moi, à 2 h du matin. On s'est retrouvés à dormir dans la voiture. Les routes, je vous assure. Parce que c'était un soir de gros orages. Il pleuvait des cordes, mais vraiment, c'était l'orage, le tonnerre qui grondait, la pluie vraiment très forte. Et à l'intérieur, on s'est retrouvés avec des gouttes qui commencent à tomber. Et on a pris nos ordinateurs, on a pris nos téléphones, notre sac, et on a filé dans la voiture. Donc, c'est une de nos mésaventures. Il y en a quelques-unes qu'on ne vous raconte pas, hein, les routes, parce que des fois, c'est un peu chaud, on avoue. Et donc voilà, après ça, on s'est dit non, plus jamais ça. On va mettre une bâche pour sécuriser le truc. Et voilà. Donc, bienvenue chez nous. C'est ici que nous habitons. On aime ce que Papa Roots a construit. Parce que c'est roots, parce que c'est simple, parce que ça nous ressemble. Parce que c'est nous aussi, quoi. Oui, c'est nous tout simplement. Mais c'est provisoire, c'est-à-dire que ça nous permet surtout d'être sur place, ce qui est très important pour mettre en route les choses. Ouais, c'est vraiment ça. C'était une première étape. Mais on est en train de se rendre compte que cette petite case-là que Papa Roots a construite, on s'y attache parce qu'elle a été faite avec ses mains. Et nous aussi, on était là, Ati Roots et moi, on a contribué à notre façon. Donc, on se dit que même le jour où on aura quelque chose de plus élaboré et de plus solide, on n'est pas sûr de vouloir se débarrasser très vite de cette case parce qu'en fait, c'est notre empreinte ici, c'est notre première empreinte ici. Et on aime bien. Et puis, c'est très agréable, les routes. Il fait très bon pour dormir, il fait frais, l'air circule vraiment très bien.
J'aime beaucoup cette vue panoramique qu'on a depuis le lit quand on est couché. C'est très agréable. Et puis, on est dans un coin calme. On est dans un coin où il fait bon vivre. Donc, voilà. Et puis, ce qu'on a construit ici détonne complètement avec ce qu'il y a dans le voisinage, puisque la plupart des gens ont construit en dur ou avec des briques de terre. Ici, les gens construisent beaucoup aussi en briques de terre, ce qui est sympa aussi, au niveau aération, fraîcheur, tout ça. Mais c'est quand même un autre coût que les clés. Voilà, voilà. Voilà les routes. On espère toujours que ce qu'on vous a montré, que nos explications, eh bien, que ça vous plaît. Ce qu'on voulait aussi, au-delà de vous introduire dans notre chez nous, c'était vous montrer que même avec un faible coût, quand on arrive sur le continent, qu'on n'a pas de gros moyens, on peut quand même s'établir, on peut quand même se débrouiller et avancer petit à petit. En tout cas, nous, c'est l'option que nous avons choisie, puisque nous sommes quand même en terre inconnue et on voulait partager ça avec vous. Voilà, alors on se dit à très bientôt les routes. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé de tout ce qu'on vous a montré en fait. Abonnez-vous en masse, partagez en masse. Mettez des likes. Des likes, ça nous fait plaisir, ça nous donne du baume au cœur parce que vous voyez quand même que on avance. Oui, ça nous donne du courage, Doudou. Ça nous donne du courage parce que on avance, mais c'est pas évident forcément tous les jours. Merci pour vos commentaires qui sont très encourageants. Merci à vous d'être là avec nous. En fait, c'est eux qui nous donnent ce boost pour pouvoir encore faire des vidéos, vous montrer comment on évolue, essayer d'être le plus transparent possible pour voilà quoi. Pour vous montrer que c'est possible. On n'est pas obligé de venir en Afrique avec des millions. C'est possible. Si on veut venir, si on a la volonté, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est la facilité, ça ne veut pas dire que tout est évident d'un coup, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous qu'à Kimbered, nous pas Jean Camoli comme d'habitude. Donc, au prochain épisode des Roots. Au prochain épisode. Bye bye. Ciao. Ciao. Je prépare le feu, on va commencer à faire bouillir. Ouais, mais je crois que c'est fini. Aujourd'hui, on n'achète pas de maïs. Parce que maintenant, on a beaucoup de maïs. Parce qu'on en a beaucoup là-bas. Maintenant, on n'achète pas maïs. Parce que acheter, c'est pas bon. Ouais. C'est quelque chose que papa ou titi ou maman adore aussi. En tout cas, pendant que les garçons sont en train de griller le maïs, maman Route s'allonge un petit moment. Et depuis la chambre, dans ma grande fenêtre. La chambre 4 étoiles. Pas ni assez étoiles pour qualifier chambre nous là ça. Pas oublier les étoiles. Eh ben de là je vois tout. Très agréable. Par contre la fumée là, ça envahit un petit peu trop. Hein. Ah ouais, c'est quand même mieux. Hein. Ah ouais. Ouais. Ça fait du bien. Allongé sur le lit. Regardez par la fenêtre. Admirer le paysage. Les Roots, qu'est-ce que vous attendez? On vous attend, on est là. Hein? Un petit coin de cuisine est là.